Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme on se retrouve, nouvelle semaine, nouvelle aventure. Dingue de sport honore son rendez-vous comme tous les jours sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la 91.9. Vous pouvez également recevoir Sport FM sur le www.sportfmtge.com partout où vous trouvez dans le monde. Eh bien, Dingue de sport de ce 29 août 2022 revient naturellement sur la manche allée de la double confrontation entre le Togo et le Niger. C'est le deuxième tour éliminatoire du CHAN Algérie 2023. Avantage partiel pour les éperviers de Jonas Kokou-Komlan face au MENA 1-0 ce dimanche au stade de Kégué, œuvre d'Agoro Ashraf à la 56e minute. La satisfaction de Jonas Kokou-Komlan contraste avec les menaces presque de Doula Harouna, qui n'est pas d'accord avec les résultats des tests Covid, les conditions d'accueil pratiquement, dit-il. Manche retour à Cotonou au Bénin le 3 septembre prochain. Dans la foulée, la fédération a organisé une conférence de presse ce jour pour répondre à cette sortie du sélectionneur du MENA. On va suivre tout ça dans quelques instants. Atleta Football Club sort des éliminatoires de la Ligue africaine des championnes, zone UEFA B à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. 3 matchs, 3 défaites, 11 buts encaissés, un seul marqué, mais le club cher à Valentin Mendy rentre au Bercail avec un trophée. Nous allons suivre tout ça dans quelques instants avec Roméo Yetor, les yeux de Sport FM là-bas à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Nous parlons également de Semassi qui est en train de corriger les choses. Un nouveau comité exécutif dirigé par John Agoulou Anani. Et voilà, nous aurons tout ça, toutes ces précisions avec Guler Enoussa dans quelques instants. C'est bien le nom de l'ancien président de Kotoko de l'Avier Dingue de Sport de ce 29 août 2022. Invite Angelo Folikoué, Grégoire Attignon, Latifi Rouma, tous de la rédaction de Sport FM Dingue de Sport. La mise en onde est l'affaire de Anas PM. La vidéo, comme toujours, vient de Sir Fonelom. Moi, je suis Franck Nouyama. Bonne arrivée. Merci de faire confiance à la radio qui mouille le maillot. On se retrouve. Excellent début de semaine à toutes et à tous. Grégoire Attignon, bonjour. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles branchés. Latifi Rouma, merci d'être en studio. Merci Franck, bonjour à tous. Angelo Folikoué, bonne arrivée. Salut sportif Franck, bonjour à tous. On va commencer avec les dames. Vous le savez, Atleta a représenté le Togo dans les éliminatoires de la Ligue africaine des championnes, zone UFO AB là-bas à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. À l'arrivée, il n'y a pas eu de surprise. Voilà, 3 matchs, 3 défaites, 11 buts encaissés contre 1 de marqué. Bon, pour on va dire les responsables de cette équipe, de ce club, notamment à Valentin Mendy, il s'était préparé à avoir des résultats comme ceux qu'on vient d'avoir avec Atleta. L'essentiel pour lui, c'est que le club puisse aller se frotter à d'autres clubs. C'est bien facile de sortir de tels propos, mais peut-être en se mettant à la place d'Amenty Valentin, on pourrait comprendre beaucoup de choses. Lui qui est dans le sérail du football féminin depuis plusieurs années, je pense Atleta ne pouvait pas faire défection, voire démissionner par rapport à cette compétition. Ça fait mal au même moment quand on regarde un peu dans le rétroviseur. On peut se dire que oui, on devrait s'attendre à de tels résultats. Maintenant, les filles sont allées du côté de la Côte d'Ivoire. Certains, en tout cas, qui suivent cette sélection, cette équipe ou ce club, auraient aimé voir de meilleurs résultats. Peut-être à défaut de perdre par un écart aussi large de 5, 1-0, 2 buts à 1, et 3-2, pourquoi pas. Mais au-delà, quand on scrute un peu les résultats à l'arrivée, on sent que
Atleta n'avait pas d'argument face aux adversaires, que ce soit face aux filles burkinabées, aux filles nigérianes et la dernière rencontre face aux Ghanéennes, même si elle a perdu petitement 1-0, le bastion offensif n'a jamais marché. Et l'on se pose la question, autant notre championnat n'est pas aussi relevé, ça il faut avoir le courage de l'admettre, autant aussi le travail qui doit être fait en matière de recomposition, de remodélation de cette équipe-là, c'est-à-dire faire amener les expérimentés, accompagner des jeunes, cela ne s'est pas fait dans le bon timing. Malheureusement, on a fait les choses dans les derniers instants. Aujourd'hui, la cohésion n'était pas au rendez-vous. Kota Mama ne peut pas faire en tout cas du miracle. Il a essayé tant bien que mal, mais à l'arrivée, 3 matchs, 3 défaites. C'est amer comme résultat, mais comme on le dit, des fois, il faut mieux reculer pour mieux sauter les prochaines fois. Pourquoi pas? On va d'ailleurs écouter Mama Kota Chapo, l'entraîneur de cette équipe d'Atleta Football Club. On avait l'espoir de au moins faire match nul ou gagner le Ghana, mais ça n'a pas été le cas. Néanmoins, nous ne sommes pas découragés. On sait que dorénavant, on a du boulot, on a du pain sur la planche, donc on va continuer, on va multiplier des efforts. Franchement, on a appris beaucoup de choses. Les équipes qu'on a eu à rencontrer, ce sont des équipes en place, c'est-à-dire tous les comportements travaillent. Physiquement, ils sont au point, il y avait la finition, il y avait la rapidité, la réaction, quoi. Donc, ce sont des points clés concernant le football qu'on va dorénavant améliorer pour, dans la prochaine séance, on puisse tenir haut. Il est allé voir, il a forcément appris. Voilà, on l'annonçait, Roméo Yetor est en ligne. Ce sont les yeux de Sport FM là-bas à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire par rapport à cette compétition. Roméo Yetor, bonjour. Bonjour Franck, bonjour aux auditeurs, sans oublier les collègues en studio. Très bien, alors aujourd'hui c'est fini pour Atleta Football Club. Qu'est-ce qu'on peut retenir à l'arrivée? On retient que Atleta a fait 3 matchs, 3 défaites. Première sortie, c'était face à Baelsa Queens du Nigeria, 5-0 pour les Nigérianes. Deuxième sortie face au Burkinabé de l'Union sportive des forces armées, 5-1 pour les Burkinabés. Et la dernière sortie de Atleta, c'était hier face à Ampem d'Arkoua Lélis du Ghana. Étonnamment, Atleta nous a surpris. Face à Ampem d'Arkoua, l'équipe s'est inclinée 0 but contre 1. C'était un match âprement disputé. D'aucuns vont penser que les Ghanéennes ont levé le pied. Pas du tout, puisque le Ghana, avant le début de cette rencontre, n'était pas qualifié, puisque la poule B se retrouvait avec 2 équipes à 4 points et une à 3 points. Et donc, Ampem avait obligation de résultat de gagner, soit de faire match nul. Le match a très bien démarré pour Atleta, qui a compliqué la tâche aux Ghanéennes, comme elles avaient promis de faire, les filles bien sûr. Et c'est à la 69e minute que les Ghanéennes vont marquer le but de la victoire suite au changement du coach ghanéen qui a dû injecter dans la bataille 3 joueuses pour faire la différence. Et finalement, les Ghanéennes s'imposent 1-0. Et si on ramasse, Atleta a marqué un seul but et en a pris donc 11. Alors, qu'est-ce qui se dit au niveau des filles? Elles sont contentes d'avoir participé à une telle compétition ou bien elles sont découragées? Elles se disent, bon, en 3 matchs, on a encaissé 11 buts et on en a marqué qu'un seul. Au sorti du match d'hier, je pense qu'elles nourrissent du regret parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles pouvaient faire mieux que ce qu'elles ont produit, puisque lors des 2 premiers matchs, elles se sont vues trop petites par rapport à leur adversaire. Mais contre le Ghana hier, les filles togolaises ont remarqué qu'elles avaient aussi cette force-là, cette capacité de pouvoir tenir. Sauf qu'elles ont perdu les matchs sur de petits détails. Certes, Atleta a pris beaucoup de buts, mais nous allons vous faire remarquer que ce sont sur de petits détails, soit des passes à l'adversaire, problème de repositionnement, de marquage. C'est sur ces erreurs-là que Atleta a pris de buts. Sinon, Atleta a été comporté, surtout lors du match contre le Ghana. Les filles ont véritablement élevé leur niveau et on a constaté que voilà, Atleta pouvait mieux faire. Si aujourd'hui les filles nourrissent de regret, je pense que elles ont beaucoup appris lors de ce tournoi. Alors, vous parlez d'un tournoi, d'un trophée qu'elles ont gagné?
Justement, la gardienne d'Athleta, il s'agit de Bukola Oni, a été désignée meilleure la woman of the match, puisqu'elle a fait un match spectaculaire hier face au Burkinabé. C'était pareil. N'eût été cette gardienne, je pense que l'Athleta pouvait prendre 3 ou 4 buts hier, mais elle a été vraiment au-dessus des autres. Très bien, Roméo Hétor, merci de nous avoir... Elle serait contactée par certains dirigeants, tout comme d'autres joueuses de l'Athleta dont je ne veux pas citer les noms. Voilà, quand on sort de ces genres de compétitions, ce sont les nouvelles qui sont attendues. Eh bien, elles n'ont participé à cette, à ce championnat pour rien finalement. Avant de partir, si je ne disais pas ça, c'est pas bien. On sait qu'avant de quitter Lomé, Athleta n'a fait pas en tant que tel le soutien ni de la fédération, ni du ministère, mais à la veille du match contre le Ghana, et la fédération et le ministère ont dépêché Madame, Kyoto Pemana, qui représentait les deux institutions, qui était là le samedi, qui apparaît au fil de la nuit. Le lendemain, elle est venue à l'hôtel pour le booster le moral. Elle était là sur le match, suivre le match également, soutenir les filles. Et ce matin, elle était passée à l'hôtel pour les encourager, relever quelques insuffisances et manquements au niveau du staff technique. Très bien, Roméo Hétor, merci de nous avoir donné toutes ces informations. Bon retour à Lomé, à très bientôt. À tout à l'heure, Franck. Voilà, Grégoire Attignon, c'était ça et c'était un peu le bilan. Mais au-delà de tout ce qu'on peut dire, la gardienne qui gagne un trophée, la dame du match, on peut dire, comme on dit, l'homme du match. Non, mais je crois que c'est par rapport au dernier match tel que Roméo vient de faire. Donc, le résumé, on comprend que les filles togolaises ont essayé quand même de faire quelque chose face à cette équipe ghanéenne. Mais moi, je crois que c'est un peu trop tard dans la mesure où on était déjà éliminé avant justement ce match. Peut-être qu'on voulait faire également des victimes avant de partir. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Je crois qu'il y a le problème d'Athleta par rapport à cette compétition. L'équipe ne s'est pas préparée très tôt pour cette compétition, il faut le reconnaître, parce que tout d'abord, par rapport au championnat, c'est une équipe qui ne s'est pas retrouvée au cours donc, de la phase allée de ce championnat. Je crois qu'arrivé un moment, on dirait que Athleta a complètement démissionné pour participer justement à ce championnat. Si on avait quand même un objectif digne de ce nom avant de participer à cette compétition, ces joueuses-là qu'on est parti chercher au dernier moment, moi je me dis qu'on pouvait faire venir ces joueuses-là jouer le championnat, parce que Athleta a joué, je crois, 10 matchs au cours donc de ce championnat avant justement le déplacement sur Yamoussoukro. Ouais. Ces joueuses-là pouvaient venir avant justement le championnat et comme ça le staff aura une idée sur l'équipe avant de partir. Il fallait se lever un peu plus tôt, c'est ça. Ce qui n'est pas fait, et c'est au dernier moment. Et maintenant, quand on est parti chercher ces joueuses-là, moi je crois qu'il y a le problème qui s'est posé, c'est un problème de cohésion. Les joueuses ne se connaissaient pas totalement sur le terrain et c'est ça qui a expliqué cette élimination. On va écouter la capitaine Martina Melomé qui s'est prononcée après le match contre les Ampem Darkoa Ladies du Ghana. Nous sommes promis que pour ce dernier match, nous n'allons pas encaisser beaucoup de buts. Ce fut ainsi. On n'a pas fait trop de discours. Nous avons eu à nous dire qu'il faut que nous soyons concentrés sur le terrain. Dès que nous n'étions pas motivés pour les 2 premiers matchs, il faut que nous nous donnions à fond. Parce que c'est notre dernier match. Et pour ne pas trop encaisser, comme je l'avais dit. Évidemment, on a beaucoup appris sur le plan tactique, physique, comme technique. Si nous encaissons beaucoup de buts et que nous ne sommes pas découragés, c'est parce que tel que nous apprenons, nous sommes sûrs de pouvoir réaliser ces résultats-là en play-off à Lomé. Voilà la capitaine Martina Melomé interrogée par Roméo Hétor depuis Yamoussoukro là-bas en Côte d'Ivoire. Oui, ça pourrait leur donner du vécu, Latif Yorouma, le fait de participer à de telles compétitions où le niveau est bien élevé par rapport au championnat ici au Togo, ça pourrait leur apporter quelque chose. Oui, c'est toujours une école lorsqu'on se frotte au meilleur des autres pays de la sous-région. Athleta a joué contre le Nigeria, contre le Burkina, contre le Ghana. C'est déjà des choses à mettre à l'actif donc, de ce tournoi. Maintenant, écoutez, j'ai bien peur que ce qui est arrivé à Amis du Monde n'arrive aussi à Athleta. C'est quoi ? Oui, Amis du Monde était à la première édition.
La deuxième édition, voilà, c'est Atleta qui est champion. Ça veut dire que l'année prochaine, on va avoir une autre équipe, c'est ça? J'ai bien peur parce que lorsque vous voyez, Grégoire a souligné un aspect, les filles qui ont été enrôlées pour Yamoussoukro, est-ce qu'elles ont en tout cas été également enrôlées pour la suite du championnat? La question est là. Est-ce que ces filles vont jouer pour Atleta pour la suite du championnat? Si ce n'est pas le cas, pensez-vous que Atleta qu'on a vu dans la saison régulière pourrait damer les pions à Mi-du-Monde? J'ai bien peur. Ça suppose que l'année prochaine, puisque ce tournoi n'est qu'à sa deuxième édition, à la première édition, on a vu Mi-du-Monde. Deuxième édition, on a vu Atleta, alors que normalement, ça doit être de la continuité. Malheureusement, Atleta risque de manquer à la troisième édition si cette équipe-là ne succède pas à elle-même au titre donc, de champion du Togo. Il faut dire que les responsabilités sont partagées. Grégoire l'a dit, Atleta même ne s'est pas prise, l'équipe ne s'est pas prise tôt. On ne peut pas attendre en mi-saison pour vouloir enrôler en tout cas les joueuses des autres équipes. J'espère qu'Ami du Monde a fait la même chose, mais ce n'est pas la bonne méthode. Parce qu'aujourd'hui, Ami du Monde dit aussi que nous aussi, on veut se qualifier pour la troisième édition. Si on cède nos joueuses, alors on fera comment pour nous qualifier pour l'édition prochaine? Peut-être que l'année prochaine, c'est Djabir, c'est Bella, c'est qui? Voilà. Bon, on ne si sait on pas. vous cède nos joueuses, Gazelle. On fera comment pour nous qualifier également Très pour bien. cette situation? Maintenant, l'autorité aussi. Le ministère était débordant d'énergie quand justement ce tournoi a été mis en place. La ministre venait d'arriver. Elle a décidé à ce que les hommes prennent, que les femmes aussi prennent cela. 10 millions ont été donc remis à Atleta et à Ami du Monde. On a vu le soutien moral. La fédération également a entouré. Mais on a manqué de cette vivacité autour de l'équipe d'Atleta. C'est à la dernière minute que les dirigeants d'Atleta sont rentrés en possession de l'argent. Ça suppose que l'argent n'est pas vite arrivé. Le soutien moral sur place, Roméo vient de l'évoquer. Le ministère n'était pas au rendez-vous. La fédération n'était pas au rendez-vous. Si on attend les deux premières sorties pour arriver, alors que les deux premières sorties, aux sorties des deux premières sorties, ce n'est pas une tautologie. L'équipe était déjà éliminée. Bien. Maintenant, on envoie quelqu'un, c'est un médecin après la mort. Et voilà. Et puis, la nature aussi n'a pas aidé Atleta. Le fait de voir peut-être quelqu'un pourrait peut-être changer les choses. Mais on était déjà éliminés. Oui. Et puis le tirage, le sort ne nous a pas réservé un bon truc, parce qu'on était dans un groupe de la mort. C'est difficile. Très difficile. Bayelsa Kuns du Nigeria, USFA du Burkina. J'ai suivi ce match Espoir du Bénin, qui est venu jouer contre Ami du Monde ici. Espoir n'a eu besoin que de gagner un match pour se qualifier pour les demi-finales, parce que dans une poule où il y avait AS Police du Niger, il y avait Africa Sport d'Abidjan et puis justement cette équipe du Bénin, elles ont ces joueuses-là eu la chance d'être dans cette poule. Malheureusement, tout la baraka aussi fait partie du sport. Atleta revient, mais ça n'a pas été quand même zéro d'avoir pu participer à cette compétition. C'était l'important, ça leur permet d'apprendre et de grandir. Voilà, en matière de foot féminin, félicitations aussi aux responsables d'Atleta Football Club. C'est pas facile, du tout, c'est pas facile. Voilà, c'est Massy qui a un nouveau comité exécutif. Voilà, c'était ce dimanche là-bas où ça a été fait devant des responsables, des dirigeants, des supporters. John Agoulou, Anani, Moumouni, Alisha. Mais il a beaucoup de prénoms en tout cas. Acholi. C'est Acholi. C'est Acholi. Voilà. Très bien, c'est Acholi. Acholi, oui. On espère qu'il va redresser Semassi qui est en difficulté de toutes les façons. Le dernier titre des guerriers de Tchaoudjo, c'est depuis 2014, 8 ans donc. Le colonel Adoye Sow Havana a dit qu'il était là en tant que 11e président et qu'il va gagner le 11e titre. Ça n'a pas été fait jusqu'au moment où il partait. Il laissait les choses entre les mains de l'ancien président de Kotoko Football Club. C'est lui
qui peut-être va pouvoir changer les choses, on ne sait pas, on vous le disait, c'était hier. Guler Inoussa, bonjour. Bonjour Franck Nouyama, bonjour à nos invités, on reprend et on recommence, il faut satisfaire nos auditeurs. Partout où se trouve le sport, et surtout le sport roi, même dans les amours les plus reculés, Sport FM hier, bonjour Franck Nouyama. Très bien. Mais on attendait, on va dire ça, depuis un moment. En juin, il y avait une réunion qui n'a pu rien changer. Mais la réunion du 27 août 2022 a dû changer les choses. La preuve, c'est Massi a un nouveau comité exécutif, c'est ça? Oui, après plusieurs rapports, le rapport d'activité, le rapport financier, on est allé un peu plus vite que ce qu'on ne s'attendait pas. Et finalement, l'ancien président Adoyi Havana démissionne sous les acclamations des acteurs, les garants des us et coutumes, les dignitaires, les supporters, les sympathisants. Et finalement, on installe le présidium. Chapeauté par Doukere Biagui avec le premier rapporteur qui était Tchani Roudio Césaré. Et le membre qui devait peut-être les accompagner, c'est le secrétaire général de la Ligue, Tagbeleou Dioué. Et on attendait l'arrivée des listes. Et finalement, c'est une seule liste qui est arrivée hier au centre artisanal de Sokoré. On sortait la liste et on donna le nom John Anani Abdoumouni Agoulou. Et sous les acclamations du public qui était pratiquement dans la salle, on applaudit pratiquement une dizaine de minutes d'intervention. Quel est le nom de cette liste-là? Non, le nom de la liste, je n'ai pas certain à savoir parce que je sais que directement, ils n'ont pas donné le nom de la liste, mais j'ai lu sur ma feuille la liste des membres du commerce et je crois que vous avez vraiment raison avant de dire que ce n'est pas une désignation parce qu'on met le comité exécutif. C'est-à-dire que c'est travailler quelque part et finalement, ils ont raison. On applaudit, on a joué au tam-tam guerrier pendant une bonne dizaine de minutes et la liste continue avec le premier vice-président qui s'appelle Landozi Nourindir. Lui, c'est un vieux loup. Bref, de ce de Sokoré, quand le ministre Olivadi Katari était aux commandes, c'est lui qui était en quelque sorte l'homme de surface. Hein. L'homme de surface, c'est lui qui ratissait tout parce que l'autorité n'avait pas tellement de temps. C'est lui qui a presque tout animé. Et le deuxième vice-président, c'est Morou Aftar. Morou Aftar, je crois que c'est le patron de la passation des marchés. Hein, si je me trompe pas par rapport à l'appellation de la responsabilité qui le coûte. Ali Zati Baki, c'est lui qui avait organisé le tournoi. Nous jouons ensemble pour la paix. Et la suite du bureau, nous avons le docteur Igbatao Ibom. Et le dernier, c'est Tchakorom Aziz Lulin, ingénieur des travaux. Et on va compléter la liste. Nous a laissé entendre Agoro Medjestribi. Et c'est lui. On a bien précisé pour le commissaire de santé, je crois que c'est le docteur là. Et on a ensuite précisé pour autre personne, commission finance, c'est le jeune Ali Zaki Baki qui va chapeauter cette commission. Cette commission sera complétée par plusieurs personnes. Même le bureau sera aussi complété. Et la joie était immense. Et après l'étape là, il y a eu d'autres choses qui s'annoncent. Après suivi, il y a aussi d'autres commissions comme la commission d'honneur. Bref, la liste des présidents d'honneur. Nous avons le ministre Katari Bolivadi, nous avons aussi le ministre, nous avons le commissaire Adoyi Havana, ex-président, si on peut l'appeler aujourd'hui ainsi, et un ancien président, Nassoma Abdoulaye, un ancien ingénieur des ponts, un ancien ingénieur des travaux publics, lui aussi fait partie, à son heure, c'était au moment des raretés d'Abdoulaye Azim, d'Ayukoro Alarou, beaucoup de joueurs, les Kanyuru Ronimini, les Kastirama Wali, c'est Mathieu aussi avait bien joué en ce temps-là. Et après cette commission dernière qui a été aussi annoncée dans la salle, il y a la liste des membres du conseil d'administration, chapeauté toujours par le ministre Katari Folibadi, commissaire Adoyi Havana, le colonel Agoro Medjestribi, le colonel Ouro Bankana Nassam, le colonel Jibril Mohamed. Vous avez tellement de colonels, mais il n'y a que des colonels chez vous là-bas. Ah oui, mais je crois qu'il faut aussi. Il y a des généraux aussi. Oui, Guler. Le conseil d'administration, je vais peut-être continuer la liste. Nous avons le colonel Mohamed, et après il y a Medjestribi Badanoum, chef canton de Kadamara, Zakari Inoussa, chef canton d'Agoulou. Voilà, c'est bien. Ça. Et ils ont aussi chapeauté aussi leur
une commission pour la bonne match de ce match de Sokoré. Gueulaire Inoussa, on sait que, on peut le dire, le colonel Adoyi et Soavana a été quelque peu forcé à quitter les choses. Mais qu'est-ce qui a motivé le choix de John Anani Agoulou? Je crois que ceux qui ont joué au bon jeu, vous avez écouté, on ne voudrait pas aller un peu plus vite que la musique parce qu'il semble que c'est un vieux loup du football secondaire. Moi, je connais très bien cet homme. Je l'ai connu à partir de Kotoko, football club de l'Avier. Agoro Medjestribi l'a souligné, il faut quelqu'un qui vient avec un programme. Ils savent très bien que John Anani est un opérateur économique qui fait le tour entre l'Allemagne, Lomé, Abidjan, Lomé. C'est un homme d'affaires avec un programme bien défini, il a discuté en aparté avec le colonel Agoro Medjestribi, dont nous n'avions pas les contenus de notre discussion, le ministre Oli Bazi. Ils savent que c'est un opérateur économique, il peut faire l'affaire, il faut éviter les erreurs de ces massifs des années 78, de 84, de patati patata. Et il faut aussi reconnaître qu'à partir de la liste numéro 1 jusqu'à la liste 3, on a sorti presque ceux qui se disent déjà incontournables au niveau de ces massifs de Sokoré. On les a forcés à quitter le navire parce qu'on se dit maintenant que ce n'est plus le football des années 78-84. La récréation est terminée. Il faut produire et vendre. Quand vous avez très bien produit, la vente aussi peut aussi coûter cher. Merci Gueulaire de nous avoir apporté ces précisions. Donc on peut comprendre que John Agoulou Nani Agoulou est le nouveau président de Semassi de Sokodé. Merci. Depuis hier, 14h55, quand le nom a retenti, je crois que selon les dernières nouvelles, il est à Abidjan, il va rentrer demain et peut-être la semaine prochaine, si tout va bien, on va le présenter au grand public de Sokoré et il faut que le guerrier accélère. Nous sommes pratiquement à 1 mois, 3 semaines du coup d'envoi du championnat national de football de première division franco-namienne. Très bien, merci Gueulaire. À bientôt. On va d'ailleurs écouter le premier vice-président de ce nouveau comité exécutif de Semassi, Nouroudine Landoz. Ça fait fierté de ma part. Quand même, j'étais dans le club. Donc, je suis venu, je vais quand même faire mon effort. C'était pas mal choisi. On va travailler ensemble parce que c'est une grande preuve. On ne veut pas travailler seul. On va travailler avec les anciens. Je demande à toute personne, surtout les sporteurs de Tchaoudjo, d'être patient. Est-ce qu'on va renouveler le club? Est-ce qu'on va faire juste pour le faire que je vais leur demander? Pour mieux nous aider, c'est le fair play. Parce qu'au bout de l'ancien club, on continue toujours avec les anciens joueurs et les anciens dirigeants. Landoz Nouroudine, il est le premier vice-président de Semassi et derrière lui, c'est le président sorti, Adoyi Eso Ouavana. On n'est jamais totalement sorti. Quand on est guerrier de Tchaoudjo, je suis dignifié de Tchaoudjo Team, comme vous le savez. Je suis supporter de Semassi, pas aujourd'hui depuis le vent de l'école. Et aujourd'hui, l'honneur m'a été fait d'être président de Semassi, de ce côté sortant. Nous pouvons dire que nous abandonnons Semassi aux nouveaux dirigeants. Nous sommes toujours à leur côté. La preuve en est que dorénavant, je fais partie des présidents d'honneur. Et puis je suis membre du conseil d'administration. Je vais continuer par apporter ma contribution pour que les guerriers de Tchaoudjo retrouvent leur vraiment dynamique d'antan pour qu'on puisse gagner le prochain championnat. Vous savez, c'était un défi pour nous. Depuis 2014, Semassi a été champion. Pendant le championnat dernier, on a failli être relégué à la deuxième division. Mais cette fois-ci, nous estimons que c'est au bout de l'ancienne code contre tout cela nouvelle. Nous sommes là pour accompagner le nouveau commerce pour qu'on puisse évoluer dans le bon sens avec Semassi de Sokodé. Voilà. Angelo Foliko et Semassi de Sokodé, 10 fois champion du Togo. Le dernier en 2014. Le 11e, on poursuit ce 11e titre depuis un bon bout de temps. John, 2022. Oui, depuis, voilà, ça fait quand même 8 ans. Hein. Oui, ouais. Ça fait 8 ans. Le 11e en 2023. En 2023. Bon, on verra. On repousse tout. John Anani Agoulou est-il la solution? La question, je pense qu'il est mieux placé pour pouvoir répondre à ça. Le club, soit, oui, nos équipes au Togo vivent des situations presque similaires. La base n'est pas souvent bien construite. Aujourd'hui, on propose ou bien on nomme un président qui n'est pas sur place, qui est de l'autre côté, même si d'aucuns auraient aimé qu'il soit présent. Je me rappelle lorsqu'il était aux commandes de Kotoko de l'Avier, il avait au même moment une équipe
dirigeante qui faisait les choses ici, on mettait les pièces tel un puzzle et ça a marché, en tout cas du côté des Porcs Épics. On a vu également la progression que ce club-là a connue en matière de progrès, non plutôt je dirais de structuration pour pouvoir arriver à intégrer d'autres sphères des divisions. Mais aujourd'hui, je me dis que quand on voit un peu tous les noms qui sont cités par le collègue Gueler Inoussa, je me dis mais c'est toute une colonie là que l'on a autour de Semassi. C'est toute une colonie. À un moment donné, il faut arriver. Il y a le comité exécutif, il y a les commissions, les différentes commissions. Pour un club de football, les commissions. Mais je me dis, mais bon. C'est trop. Attendez. Ça va faire désordre, c'est ce que vous dites? Bon, en tout cas, si seulement ces commissions-là peuvent travailler comme il se doit et arriver à porter Semassi à un certain niveau, tant mieux. Parce que n'oublions pas, il y a dans ce genre de situation des personnes qui ne sont que là, que de nom. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agira de travailler, de proposer, d'être volontaire sur le terrain, de mettre la main à la poche, vous ne les verrez pas. Tout peut-être va se reposer sur la tête du président. C'est lui qui va sortir le maximum d'argent. Et derrière, peut-être, la gestion ne sera pas au rendez-vous. Toujours est-il que l'on veuille ou pas, Semassi reste un des grands clubs du pays et je peux dire même le plus grand club en matière de trophées gagnés, mais aussi en matière de supporters. Partout où Semassi se rend pour jouer au football, il y a toujours une forte communauté des teams qui restent derrière cette équipe, mais on sent qu'il n'y a pas d'organisation comme il se doit. On sent qu'il n'y a pas d'autorité assise autour de cette équipe-là pour qu'elle puisse grandir. Espérons simplement que l'arrivée d'Agoulou et de ceux qui seront autour de lui puissent apporter un renouveau autour des guerriers de Tchaoudjo. Latif, c'est lui, l'homme de la situation, il peut le faire. Il peut poser des questions. Hein. Ses prédécesseurs ont, après vraiment des difficultés. C'est pas facile de tenir Semassi. Oui, je crois que autant ce n'est pas facile à un entraîneur de coacher Semassi, autant ce n'est pas facile au président, aux dirigeants. Voilà, et puis c'est de la même façon que les clubs souvent identitaires ont des soucis. Hein. Vous prenez Boulessou, vous prenez Gomido, vous prenez Asco. À un moment donné, voilà. Maintenant, il faut quand même explorer d'autres pistes. Il faut quand même changer de formule. Je crois que c'est un changement de formule qui est là avec une personne qui vient avec son programme parce que bien avant justement le week-end, nous avons eu quand même la chance d'être mis au parfum de comment les choses vont se passer. Il faudrait que quelqu'un ait un programme avant d'arriver à la tête de ces Ceux qui venaient n'avaient pas de programme. J'ai envie de dire oui, parce que des gens arrivaient soit juste parce qu'on est cadre de la localité, soit parce qu'on est un baron d'un parti, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. On sait, on ne va pas se le cacher. Foli Bazi, ministre pendant 9 ans de Semassi, il est quand même l'un des barons du parti au pouvoir. Vous prenez Adoye Soavanan, c'est pratiquement de la même façon qu'il est arrivé. Et donc, on n'a pas un programme sportif quand on arrive. Sauf que oui, ils ont quand même fait ce qu'ils peuvent. Aujourd'hui, donc vous pensez que Agoulou n'a pas de couleur politique, vous pensez? Je ne pense pas. Agoulou, il n'est d'ailleurs même pas au pays. Voilà, mais on peut être ailleurs et avoir une couleur politique. Je ne sais pas si vous le savez, peut-être membre de UNIR ou bien de l'ANC. Voilà. Moi, je n'ai pas cité de nom. Je demandais tout simplement. Ce que moi je sais. Et écoutez, on n'a même pas... Aucune personne ne peut être là et ne pas avoir de sensibilité. Mais quand on dit vous êtes un politique, on sait que vous êtes militant. Voilà. Alors aujourd'hui, la question n'est pas forcément là. Lorsque vous prenez aujourd'hui Asco a un président qui est militant. Asco a un président qui est, qui est député à l'Assemblée nationale. Il fait partie quand même du parti au pouvoir. Mais ça marche au niveau d'Asco. Donc la question n'est pas forcément d'être militant. Mais on parle d'un programme. On peut être un militant, mais il faut arriver avec un programme. Lorsque vous arrivez avec un programme, suppose que on va aller un peu plus vite. Vous venez avec un programme, vous venez avec comment pouvoir dérouler le programme. Et donc, il faudrait quand même changer des choses. Est-ce que Agoulou est l'homme de la situation? Je pense que c'est déjà bien de pouvoir changer de formule en amenant quelqu'un qui a un programme. Je sais que ce ne sera pas facile, mais avec un peu de volonté et puis avec la sensibilisation des supporters, Angelo l'a évoqué, parce que Semassi, avec tout son lot de supporters, ne devrait pas véritablement avoir des soucis. Très bien. Maintenant, il faut aller vers d'autres choses pour ramener Semassi
aussi vers les sommets. Il est arrivé, c'est vrai, John Anani Agoulou, mais on a comme l'impression que on est déjà en retard pour cette saison. Hein. Comment va-t-on mettre les choses en place il faut le reconnaître. Ça, c'est vrai. Massi est déjà en retard parce que les autres ont déjà commencé par se regrouper. Il n'y a pas de regroupement. On ne sait pas si les joueurs qui sont là appartiennent toujours à Semati de Sokodé. Vous connaissez l'entraîneur ? Non. Depuis le départ de Keibalo qui était entre-temps parti, et donc il n'y a plus d'entraîneur. Semasi n'a plus d'entraîneur, donc ce qui veut dire que Semasi n'a pas de staff technique. Ça doit être la première mission donc du nouveau bureau, avoir rapidement un staff technique en place, avoir également des joueurs, parce que oui, il y a quand même d'autres clubs qui ont commencé les préparatifs, qui sollicitent des joueurs ici et là. Peut-être qu'il y a certains joueurs de Semasi qui sont sollicités ailleurs. Il va falloir rapidement regrouper ces joueurs-là afin de mieux préparer la saison. Bon, on verra ce que ça va donner, mais on sait ce que Agoulou a fait avec Kotoko de Lavier. S'il fait la même chose, je me dis que, en tout cas, Semasi va se réveiller. On l'espère. Semasi, c'est toute une autre maison par rapport à Kotoko. On verra si ça va pouvoir réussir pour John Anani Agoulou. Et vous le savez, le Togo a enlevé la première manche de la double confrontation face au Niger. C'était ce dimanche au stade de Kégué 1-0, un but de Agoro Ashraf à la 56e minute qui permet au Togo, aux éperviers, d'entrevoir de l'espoir par rapport à la qualification pour le CHAN Algérie 2023. On va écouter d'abord Jonas Kokou-Komla après ce match. Bravo aux joueurs parce que c'était pas facile. Quand on regarde cette équipe nigérienne, pratiquement tous les matchs amicaux qu'ils ont joués, ils n'ont pas encaissé beaucoup de buts. Donc c'est une bonne équipe. Il fallait d'abord gagner s'ils n'ont pas encaissé parce qu'on joue chez nous. Donc fallait faire au moins une victoire. Ça s'est bien passé aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que tout est parfait. On a 2 finales à jouer. On a gagné une finale ce soir. La deuxième finale c'est à Cotonou samedi. Il faut aller se battre, chercher la qualification là-bas. Oublier ce match déjà, se focaliser déjà sur le match du samedi parce que quand on est compétiteur, après chaque match, on fait l'autocritique et on se projette sur le match suivant. C'est regrettable. C'est pas seulement Chatakura, que ce soit Sama, que ce soit Morou. C'est des joueurs avec lesquels on a travaillé pendant des mois. On aurait souhaité que tout le monde soit là, que tout le monde participe vraiment à ces 2 matchs. Mais aujourd'hui, le Togo, c'est pas un joueur, c'est pas 2 joueurs, c'est un ensemble. On peut pas dire que ces joueurs ne sont pas là, que le football va s'arrêter. On est obligé de faire avec eux. Aujourd'hui, on a marqué un but, c'est bien. On n'a pas encaissé. Je pense que ceux qui sont là aussi ne le déméritent pas. Eux aussi, ils ont leur valeur. C'est déjà bon. Le plus important, on a gagné. On oublie ce chapitre des joueurs partis. Maintenant, on se focalise sur l'avenir. Le match de samedi, faire un bon résultat et se qualifier. Jonas Kokou-Komla au sortir du match contre le MENA du Niger. C'était hier. Il dit souvent « Je préfère mal jouer et gagner que de bien jouer et perdre ». C'était le cas hier, Latif ? Hier, je crois que le Togo n'a pas très bien joué, mais n'a pas aussi mal joué. Parce que c'était moyen. Lorsque vous voyez un peu le contenu, je crois quand même que c'était plus ou moins acceptable. Mais dans une situation comme celle-là, c'est un match couperé et donc il faut plutôt aller vers un jeu direct, aller chercher à marquer plus de buts que l'autre et se qualifier, même au niveau de la phase finale du CHAN. Je ne pense pas que les équipes qui seront là vont vouloir faire le spectacle. Elles viendront forcément pour repartir avec le trophée. Et donc, ça a été beaucoup plus laborieux en début de partie. Après, le Togo a essayé, mais en attaque, ce n'était pas trop hulé. Mi-temps, 0-0. Au retour également, le Togo ne jouait pas trop bien au moment où le but est arrivé. Le but est arrivé au bon moment parce qu'on cafouillait un tout petit peu, mais sur l'éclaircie de la 56e minute avec, j'ai envie de dire que le Togo a marqué sur l'action la plus difficile, parce qu'il y avait beaucoup plus d'occasions sur lesquelles le Togo aurait pu scorer, mais sur cette situation, le joueur qui part à la limite du hors-jeu, qui fait deux contrôles et puis qui frappe du gauche, et puis qui bat le goal nigérien. Je crois que le Togo a fait, je ne dirais pas le job, mais a fait l'essentiel. Et reste en vie, reste véritablement en pole position pour pouvoir passer ce cap et se qualifier pour Algérie 2023. Grégoire Ratignon, hier, on n'a pas beaucoup vu le capitaine
Wome Dové, on peut le dire, n'était pas dans ses beaux jours. Oui. C'était difficile un tout petit peu pour les Togolais, milieu de terrain. Oui, le milieu de terrain togolais n'était pas tellement là. Oui, c'est vrai qu'entre-temps, on voyait Mani Ougadja ou encore Amekoudi, mais véritablement, ce n'était pas ça. Parce que, également, du côté de Amekoudi, les passes ne vont pas au partenaire, mais les passes vont plutôt à l'adversaire à tout moment. Dové qui n'allait même pas au duel, qui ne réussissait pas également ses dribbles ou encore ses passes. C'était un peu surprenant. C'est pourquoi moi je le répète, c'est pas pourquoi on n'a pas fait jouer Abalo Diény hier en milieu de terrain. On sait ce que ce garçon est capable de faire, mais hier cela manquait véritablement à l'équipe togolaise et ça fait que les attaquants n'étaient pas tellement nourris. On voit Ouro Nemeni Nazif ou encore Ouattara Moutalabou venir chercher le ballon et maintenant porter le ballon devant alors que ces joueurs-là pouvaient quand même rester dans le couloir et recevoir des ballons puisque Wame Dové n'était pas tellement en forme hier, donc ça a manqué véritablement à cette équipe-là. Maintenant, pour ce qui concerne les occasions, on en a eu. On a eu surtout après le premier but, il y a deux autres occasions, Ouattara, Moutalabou et puis Wame Dové qui n'ont pas réussi donc à cadrer leur tir ou encore leur reprise. Mais on verra. En tout cas, l'essentiel est que le Togo a gagné la première manche. Il va falloir maintenant préparer la deuxième. On verra ce que ça va donner. Angelo Folico, c'est ce qu'on appelle, comme il le dit, aller à l'essentiel. Une petite victoire, mais c'est une victoire quand même par rapport à cette double confrontation où tout le monde a envie de se qualifier. Surtout qu'au match retour, que cette victoire puisse peser dans la balance. Hier, l'image qui nous revient à l'esprit, c'est que le public qui est arrivé, en tout cas en nombre, est reparti satisfait, joyeux, plus ou moins comblé, en tout cas de ce score. Beaucoup auraient aimé que ça soit 2-0, 3-0, pourquoi pas, histoire d'avoir une certaine marge avant la manche retour. Mais au même moment, il faut quand même féliciter les joueurs qui n'ont pas, pour moi, été trop bons. On a vu des joueurs qui, à un moment donné, jouaient un peu, je ne sais pas si c'est frais en main, ou Medové, on en parlait tout à l'heure. On n'a pas senti son impact dans le cœur du jeu togolais, dans les couloirs, que ce soit Madjidji, qui jouait beaucoup plus par intermittence, ce n'était pas aussi fluide. Ouro Wetire, il a eu du mal à pouvoir percuter. Et hier, pourquoi les Togolais ont passé leur temps à jouer des balles aériennes? À un moment donné, mais attendez, ce n'est pas possible. Vous avez des joueurs athlétiques nigériens qui sont grands de taille et vous balancez, que ce soit les centres. Ils n'avaient pas de solution en milieu de terrain. Non, ça se voit. Non, à un moment donné, il faut jouer au bal au sol. Il faut provoquer l'adversaire. Et à un moment donné, quand ils ont compris cela, vous avez vu que ça a commencé à créer des brèches. Hier, les Nigériens avaient une bonne défense, mais une attaque pauvre. C'est tout le problème. Côté togolais, en milieu de terrain, on était en difficulté. En défense aussi, on avait des problèmes. Il a fallu ce but de Agoro Ashraf pour faire la différence. Beaucoup d'expérience, oui. Pour terminer en disant ceci, oui, je pense que le problème récurrent de buts qu'on n'arrive pas à marquer face à des adversaires demeure toujours. On se rappelle très bien le match amical en aller-retour face à la Côte d'Ivoire. On s'est dit on a marqué 3 buts, après ces 2 buts, on s'est cru beau, mais c'est faux. Hier, on a vu que cette équipe nigérienne, bien qu'étant en place et n'ayant pas forcément, je peux dire, des meilleurs joueurs, c'est un but seulement que le Togo a pu marquer. Et je veux dire que les matchs amicaux n'ont rien à voir avec les matchs officiels. C'est totalement différent. La manche retour est très attendue. On va écouter le sélectionneur nigérien Haruna Doula. Bien sûr qu'on est venu gagner, malgré que le match soit en déplacement. Je pense que j'ai eu assez de renseignements sur cette équipe du Togo. On s'est préparé conséquemment. Bon, c'est vrai, il y a d'autres aspects qui sont rentrés en compte pour un peu tenter de nous déséquilibrer. Je ne pense pas qu'à cette époque en Afrique, on parle véritablement de Covid, tel point de disqualifier 8 joueurs de l'équipe nigérienne. J'ai dit, nous prenons acte, nous avons une manche retour, à nous aussi de prendre nos dispositions. Relativement à cela même, parce que ça a été fait sciemment. Et c'est des joueurs qui ont été ciblés, mais je ne dis pas que c'est ça qui nous a fait perdre. Je suis venu avec 25 joueurs. Je pouvais gagner avec n'importe quel de ces joueurs. Et je dis bravo à ces jeunes qui ont bataillé sur 90 minutes. Je pense qu'on avait nous aussi l'opportunité de faire un but comme les Togo. Malheureusement, on n'a pas été très adroit devant les buts. On va se contenter de ce résultat et se préparer les 5 jours à venir pour renverser la vapeur à Cotonou, Inch'Allah. Oui, Haruna Dioula, Latif Yoruma, ce sont des menaces. Il dit, mais nous avons la manche retour et nous ferons... Mais je suis rancunier, nous allons retourner ce que le Togo leur a donné ici, ce sont ces mots. Et ça veut dire quoi, selon vous?
Je pense que il a été trop emporté justement au cours de cette conférence de presse. Il y a une autre partie même de l'interview justement où il frappait même sur la table. Voilà, je crois que, écoutez, c'est une situation qui est arrivée. Si l'agent Covid n'a pas été un étranger, ce n'est pas la faute au Togo. Parce que les Nigériens estiment que l'agent Covid n'est pas arrivé de la CAF. Bon, la CAF, ce n'est pas un pays. La CAF, c'est des gens qui sont désignés par justement cette CAF-là. Alors, qui la CAF a désigné pour justement gérer la question Covid? Celui qui a géré la question Covid, ça suppose que c'est lui que la CAF a désigné. Si il est un Béninois, c'est lui que la CAF a désigné. Si il est un Togolais, c'est lui que la CAF a désigné. Ce que moi je sais, la question de Covid, tous les pays qui ont des joueurs recalés ont toujours contesté, en tout cas, les résultats. Ça n'a pas commencé par le Togo ni par le Niger. Maintenant, ils disent que même le cas positif du commissaire de match est fait sciemment. C'est-à-dire que c'est le Togo qui a décidé de déclarer le commissaire de match positif pour que ce dernier ne puisse pas intervenir par rapport. Donc, il y a eu beaucoup de choses. C'est une mauvaise communication? Oui, une mauvaise communication. Hier même aux sorties, après la conférence de presse, mais écoutez, avec les confrères nigériens, ça n'a pas été facile parce qu'ils voulaient nous faire comprendre le contraire de tout. Nous aussi, on dit, mais écoutez, et puis ce sont des menaces quand on nous dit que nous vous attendons à Cotonou, mais Cotonou, ce n'est pas Niamey. Cotonou, ce n'est pas le Niger. Cotonou, ce n'est pas aussi le Togo. Ça suppose qu'aujourd'hui, écoutez, on parle quand même des pays. Nous sommes Togolais, je suis journaliste, j'analyse en tant que journaliste, mais au-delà du fait que je sois journaliste, je suis un Togolais. Quand un coach nous dit que nous vous attendons à Cotonou, ça suppose que le Togo également a entendu. Et étant Togolais, j'ai entendu aussi. Si je serais à Cotonou, vous prendrez vos dispositions. Je prendrai mes dispositions parce qu'il y a eu des menaces au-delà de l'entraîneur. Même les confrères qui nous disent, nous vous attendons là, ok, nous tous on va se croiser à Cotonou. Mais écoutez, ce n'est pas possible. On sera dans un ring, mais... Je ne suis pas en train de dire oui, les tests sont fiables, les tests ne sont pas fiables. Mais quand on nous dit qu'on est venu déloger des joueurs à minuit, écoutez, c'est un test. Je suis dans une même chambre avec Angelo Folikwe. C'est juste un exemple. Mais on me déclare positif. Mais écoutez, il faut quand même qu'on prenne la disposition pour que je ne contamine pas Angelo Folikwe. Donc, peu importe l'heure, écoutez... La police peut faire irruption. Écoutez, on me déclare positif, mais on vient gentiment dans ma chambre. On cogne, on dit, ben, ok, Latif, tu es déclaré positif. Parce que de minuit à 5 heures, je peux contaminer Angelo. Écoutez, quand on nous fait comprendre qu'on a délogé des joueurs à minuit, mais ce n'est pas l'heure qui est importante. Ça a été fait nuitamment, ça a déséquilibré le groupe. Voilà. Et Grégoire Attignon, est-ce que ce n'est pas une diversion? Il a précisé que ce n'était pas ça la raison de leur défaite ou bien ce qui explique leur défaite. Pour lui, ça a été un coup préparé. Puisqu'il parle des joueurs ciblés. Écoutez, ces joueurs-là, moi jusqu'à présent, je ne connais pas les noms de ces joueurs-là qui sont déclarés positifs. Et puis, c'est ceux qui sont à l'aéroport qui connaissent les joueurs nigériens. Et on dit que c'est des joueurs, on sait que ces joueurs-là, ce ne sont pas des professionnels. On sait qu'au Nigeria, il y a Moussa Mazou, mais en dehors de Moussa Mazou, il y a Dje Victorien Adebayor. C'est les deux joueurs qu'on connaît au Niger. Victorien a signé au Maroc. Voilà, il n'était pas sur la liste. Il n'était pas sur la liste. Voilà. Mais il faut comprendre que ce qui est arrivé, en fait, je ne sais pas qui de la Fédération togolaise de football va donner des consignes à l'aéroport comme quoi ils ont fait 3 heures à l'aéroport. Mais écoutez, on fait plus que 3 heures à d'autres aéroports. Hein. On fait, nos équipes ont connu plus que ça. C'est un match de football, c'est arrivé, je crois que c'est arrivé à tout le monde. Il va falloir régler cette histoire-là. Quand il dit qu'on va se croiser au Bénin, mais écoutez, le Togo est proche du Bénin que le Niger. C'est ce qu'il doit savoir. Et il doit savoir également qu'il y a beaucoup de Togolais à Cotonou. Donc, il faut... Mais arrivé à un moment, je crois que la CAF doit
se saisir donc de ce dossier-là, régler ce problème-là avant justement et voir ce qui va être fait samedi. Très bien. On va écouter le secrétaire général de la Fédération togolaise de football, Hervé Tété Agbodin. Il y avait une conférence de presse également aujourd'hui à la Fédération togolaise de football par rapport à la sortie du sélectionneur nigérien. Moi, j'ai suivi avec intérêt la déclaration de l'entraîneur de l'équipe nationale du Niger. Plutôt que de parler de son équipe, a plutôt préféré parler des Togolais qu'ils ne connaissent même pas et qui les appellent des individus. Mercredi, j'ai reçu dans l'après-midi vers 17h une note de la Fédération nigérienne de football m'informant que sa délégation arrive le jeudi à 10h55. 17h le mercredi soir et la délégation arrive le jeudi à 10h55. Ce qui normalement dans les règles de la CAF n'est pas normal. Pour annoncer l'arrivée d'une équipe nationale, réglementairement c'est dans les 14 jours. Néanmoins, si on se dit que nous sommes dans la même sous-région et qu'on peut se permettre ces comportements, on peut accepter. Mais maintenant, venir nous accuser d'avoir mal organisé leur arrivée, je ne pense pas. Si nous avions annoncé trop tard leur arrivée, le lendemain, on a mis en place une équipe pour aller les accueillir à l'aéroport. Moi-même, j'ai écrit directement à la Fédération nigérienne de football pour leur demander de m'envoyer la liste de la délégation, puisqu'ils ont seulement annoncé une délégation de 37 membres, sans préciser qui sont ceux qui composent cette délégation. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé le secrétaire général, je lui ai dit, il a dit non, que c'est un oubli, qu'ils vont m'envoyer. Je vous jure, jusqu'à ce jour, je n'ai pas reçu officiellement une liste de la délégation nigérienne qui a séjourné chez nous, ce qui n'est pas normal. Un autre aspect sur le processus Covid, Hervé Tété Agbodin. Maintenant, à l'arrivée, il y avait un comité composé d'officiers de la fédération. Ils m'ont rassuré que tout a été fait et qu'ils ont les passes vaccinaux, ils ont les certificats, tout était aux normes pour pouvoir séjourner au Togo sans problème. Malheureusement, le jeudi, nous étions ici en réunion du comité exécutif. Quand j'ai reçu un message me disant que sur les 37, il y a 18 dont les passes ne passent pas dans le système de l'aéroport. Dans les mesures sanitaires mises en place par l'aéroport, quand vos passes ne passent pas dans le système, vous êtes obligé de faire un test. Néanmoins, les médecins, docteur Kouvaré et les médecins de l'aéroport ont discuté pour leur accorder une dérogation. Donc c'est avec la dérogation d'ailleurs qu'ils ont regagné l'hôtel. Si la délégation a perdu un peu du temps à l'aéroport, ce n'est pas la faute du comité d'organisation ou bien du comité d'officiers d'accueil. C'est bien parce qu'eux-mêmes, en quittant leur pays, ils n'ont pas pris soin de remplir les formulaires en ligne comme cela se doit et même de nous signaler au cas où ils n'arrivaient pas qu'il y a des problèmes. Mais quand moi j'ai appelé le secrétaire général, il m'a rassuré que tout était aux normes. Donc voilà à peu près ce que nous pouvons dire sur d'abord l'organisation, l'accueil de cette délégation-là. Elle a des propos recueillis par Angelo Foliko d'ailleurs. Pour le moment, ce n'est pas l'important pour le Togo visiblement. L'important, Angelo Foliko, c'est d'aller se qualifier à Cotonou. Alors, 1-0 à l'aller. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le retour? Aller gagner encore? C'est important. C'est important de ne pas du tout chercher à préserver ce minimum syndical. Je pense que les joueurs sont bien conscients. Ils savent qu'ils sont à un match d'une qualification consécutive, en tout cas une deuxième pour ce CHAN-là. Jonas Kokou, comme là, est bien conscient de la situation. Aujourd'hui, le mot d'ordre au niveau de la fédération, au niveau du gouvernement togolais, c'est de mettre les moyens en place, prendre des dispositions qu'il faut afin de ne pas tomber dans le piège présumé déjà annoncé côté nigérien. Ce que nous disons est très, très important. Donc, si, en tout cas, les preuves sont rassemblées, versées au niveau de la CAF, je pense que le Togo peut faire tranquillement le déplacement parce qu'on a l'impression que les allégations d'Aruna Doula, c'est juste fantaisiste. S'il a les preuves de ce qu'il est en train d'annoncer, quitte à lui de pouvoir les proposer à la CAF et qu'on prenne les décisions et les sanctions qui s'ensuivent. Qu'on prenne les dispositions surtout pour que les journalistes puissent voyager, aller voir ce qu'il va se passer là-bas. Il y a eu de l'athlétisme également. Ce week-end, on va revenir là-dessus mercredi dans Dingue de Sport. Latif Urma, merci. Angelo Foliko, merci. Et puis Grégoire Ratignon. Et l'homme à Dovan ou bien Sœur Fonelom, Anas PM. À très bientôt.